sera tout pour aujourd'hui, mes chers élèves. Le cours est terminé. Dites les gens, est-ce que je peux vous parler tous ensemble 2 minutes? Toi, dans le genre de cas qui est associable, tu veux quand même nous dire quelque chose. Allez, qu'est-ce que tu veux nous dire, étonnant? Moi qui pensais qu'on devait rentrer chez nous, Mario il m'attend. Avec le cours qu'on a eu tout à l'heure, tout ce que j'ai envie, c'est de décompresser. Et j'ai tenté même à plusieurs reprises de le tuer. Et à chaque fois, il me dit, oh non, voyons, c'est pas le moment de me tuer, voyons. Et là, depuis ça me met complètement en rogne. Et tu nous proposes quoi sinon? Ah, vous voulez tout savoir? Il y a quelque chose que j'aimerais vous faire part à tous et chacun. Mais j'ignore que vous soyez au courant. Hein? Oh, je sais! Tu connais où se trouve sa cachette secrète de revue cochonne? Venti. Enfin, combien de fois faut te le dire? Crache le morceau, qu'on en finisse. Très bien. Je vais vous le dire. Peu importe les problèmes, vous avez la solution. À tel point que ça devient une obsession. Je le promets, je peux atteindre un jour votre hauteur. Sur l'honneur. Rejeter tous oublions donc cette vieille histoire. Désormais je n'épargnerai plus aucun effort. Des problèmes, aucun souci, je cours, je fonce, je suis là. Me voilà, à grands pas, jusque là. Tout ira bien si je ne baisse pas ma garde. Je suis renversé, je suis emporté dès que j'affronte de front le contre-courant. Votre me porte, elle me transporte, ce soutien me rassure, c'est un bon stimulant. Mes sentiments infiniment virevoltants en tous sens comme c'est affligeant. Mais malgré tout, je me dévoue à vos ordres sans avoir le moindre sentiment. Question, dites-moi question. Est-ce que la question serait précieuse? À quoi bon subir cette existence? Question, dites-moi question. La raison question, je veux savoir pourquoi vous êtes si proche malgré la distance. Je connais le point vital de Monsieur Koro. Sérieusement? Oh, j'y crois pas, il connaît son talon d'Achille. Koro, il a un cœur, comme n'importe qui. Alors si on arrive à planter le couteau bien placé au centre, et comme ça se situe juste sous sa cravate, si on arrive à l'atteindre, on le tuera en un seul coup. Alors qu'il est, je suis même prêt à parier que Itona a donné le truc, comment m'éliminer, mon point vital secret. Et alors qu'il est, encore une fois, je suis clair qu'il a vu juste. Ah, les cours vont devenir encore plus passionnément pour pouvoir tenter de me tuer. Voilà une bonne chose à prendre en compte. Bien que Monsieur Koro, comme on connaît comment il est pas si bête pour ne pas connaître son point vital. Je lui apporterai le coup de grâce. Assurez-vous que c'est moi qui le tuerai en premier. C'est bien beau après de lui donner le coup de grâce au niveau du cœur. Il faut juste après savoir comment devrait-on l'immobiliser. Ça encore je l'ignore pour l'immobiliser. Tout ce que je peux vous dire c'est concernant son cœur. Et concernant au sujet de son armure, tu sais, quand il n'arrête pas de se muer une fois par mois. Alors là, je vais te dire honnêtement. Déjà, bien qu'il se mue une fois par mois quand on essaie de le tuer, ça laisse une espèce de couche défensive effectivement. Sauf quand on touche dans le cœur, c'est une autre partie. Ça ignore totalement la défense. Attends, quoi? Ça ignore la défense également? Parfaitement oui. Mais Monsieur Koro ne se laisse jamais faire quand on lui touche le cœur. C'est là où il le protège le plus. C'est un sanctuaire pour lui. C'est quelque chose de plus vital, comme pour tout le monde. Quiconque se prend un coup de couteau dans le cœur finira par mourir. C'est tout ce que j'avais à dire en tout cas. D'ailleurs, je viens d'y penser. C'est peut-être pas l'anniversaire de Madame Pauvre aujourd'hui? Attends, 1, 2, 3, 4... Ah oui, t'as raison. C'est l'anniversaire de Madame Pauvre aujourd'hui. Oh, sacré Vénarde. On lui fait quoi comme cadeau d'anniversaire?
on lui mate sa culotte, et après, on l'emballe sur Instagram. Sale gros porc. Je pensais peut-être à quelque chose de peut-être plus simple, comme des fleurs, des cadeaux, des chocolats. Dans le genre classique, on fait pas mieux. Mais je viens d'y penser. Vu que c'est son anniversaire, et Monsieur Amphinobi alors? Monsieur Amphinobi, Madame Pouf, on va tellement les mettre ensemble, mais enfin, pour elle dit rien de vouloir être avec Monsieur Amphinobi, et Monsieur Amphinobi est aussi stoïque, tellement stoïque, qu'il ne voit même pas ce que Madame Pouf ressent. On devrait faire une tentative. Que Monsieur Amphinobi devrait pas avec Madame Pouf. Tout ce qu'on veut, c'est seulement les voir se mettre ensemble. Si c'est comme ça que vous voulez faire votre plan, alors y a pas de problème. Alors, comment se passe pour ce trimestre? Alors, je veux juste un compte rendu. Et je te préviens, la médiocrité, c'est pas ce que j'accepte dans mon établissement. Surtout en particulier de la classe A. Jusqu'à présent, on s'active. Si cependant un de nos camarades essaye de se relâcher de ses efforts, je n'hésiterai pas à vouloir lui remettre les bouchées doubles. Et tant que à ces examens qui s'apprêtent à arriver à son terme, on sera les meilleurs. Je vois, c'est bien encourageant tout ça. Mais cependant, je tiens à te dire que bien que le premier trimestre, ils ont fait de leur mieux, mais le second trimestre m'a laissé totalement en choc émotionnel. Vois-tu, c'est encore un sujet de discussion entre élèves. Je voulais dire que tout cela aurait pu arriver si t'as pas été un incapable. Ça, c'est ce que tu crois. C'est moi le plus fort ici. Et je vais leur prouver à cette classe d'incapables qui sont les meilleurs. Ça va de soi. Mais il faut que tu comprennes que les forts et les faibles ne restent pas chacun à leur place. Cela va à l'encontre de ma philosophie pédagogique. Tu le sais très bien que ça n'est pas envisageable. Alors pour commencer, je vais te prodiguer un conseil. Si tu veux t'élever jusqu'au sommet de la société, il faut commencer déjà dans un premier temps par développer des aptitudes de leader. Pour commencer, il faut que tu te demandes quand, où exactement tu veux gagner. Après, tu réfléchis aux moyens. Comment vas-tu exploiter tes règles à ton avantage? Comment vas-tu utiliser tes pions pour t'assurer ta victoire? Ce sont là les aptitudes d'un leader. Et sans elles, tu ne surpasseras jamais ton père. Red Crewmate. Message reçu. Je te donnerai la preuve que je peux faire un bon chef. Monsieur le proviseur. Pas facile à trouver le moindre cadeau à faire plaisir à Madame Pouf. J'ai déjà 5 000 yens avec moi. Pas certain qu'on trouve le meilleur cadeau à faire à une professeure digne. Eh, quand même 5 000 yens, c'est quand même un bon prix quand même. Elle a raison. Actuellement, 5 000 yens vaut au moins 31 €. Après, qui va accepter une telle somme? Pour un cadeau aussi énorme, surtout si on n'a pas assez. Excusez-moi, vous avez besoin d'aide? Hein? Oui, on cherche un cadeau idéal pour notre professeur. Si vous voulez, je tiens à vous aider. Ça dépend, qu'est-ce que vous avez avec vous? Des bouquets de fleurs. Des fleurs absolument magnifiques et épanouissantes. Telle la beauté d'une rose qui s'élève le matin, continue de fleurir pendant les prochains mois à venir. Ça n'a aucun sens. Vous savez, je voudrais bien vous faire plaisir. En plus, vous êtes des jeunes. Donc, si pour faire plaisir à votre professeur, je peux vous faire un bon prix. Ça vous va? Oh, franchement, c'est gentil à vous, merci beaucoup. C'est vrai, c'est sympa. Bon, très bien. Voilà, dans ce cas, 5 000 yens pour vous. Merci, ça va être suffisant. Et vous savez quoi? Je vais vous faire une livraison. La livraison aussi est offerte par la maison. Vous serez livré dans l'espace de 30 minutes un bouquet de roses livré chez vous. Vous pouvez pas juste nous le donner en main propre?
En ce moment, ma boutique n'est pas encore ouverte. C'est parce que je vais l'ouvrir dans les 30 minutes à venir. C'est pour ça que j'aurai bien besoin de temps. Bon, d'accord. En plus de cela, vous êtes bien habillé, bien professionnel, tout ça. Alors, on vous fait confiance. Il faudra juste me donner le collège en question. Quel est donc votre collège? Le collège Kuginigagaoka. Par contre, c'est précisément la classe des épaves, la classe E. D'accord, très bien. Je retiendrai. Merci beaucoup. Bon bah ça y est, on a un cadeau idéal pour Madame Pouf. Et je crois même que j'ai un bon plan pour ça. On va faire en sorte que ce soit Monsieur Amphinobi qui les offre. C'est super. Mais comment faire pour pas qu'il soupçonne? Ouais, surtout Madame Pouf. Pas de problème, on le donne à Monsieur Amphinobi et on lui demande de faire ça. C'est non. Mais enfin pourquoi? Pourquoi ce sera à moi de m'en occuper? Israël sera bien plus contente que ce soit vous qui le faites, et pas moi. La raison est la suivante, Monsieur Amphinobi. C'est l'anniversaire de Madame Pouf. Je sais bien. Comment est-ce qu'un mec aussi intelligent peut être aussi aveugle? Monsieur Amphinobi, si Madame Pouf est un élément essentiel de notre mission, vous croyez pas que satisfaire votre collègue ne fait-il pas partie de votre travail? Comme ça, vous n'aurez pas non plus à vous justifier qu'en réalité c'était nous qui avions acheté les fleurs. Ça se tient. Entendu. Je les transmettrai. C'est très attentionné de votre part. Merci. La phase 3 peut commencer à son terme. Madame Pouf, c'est Madame Poufanovic. Ah, peu importe. Qu'est-ce que tu veux, Tiplouf? Il y a Monsieur Amphinobi qui vous cherche. Monsieur Amphinobi? Oui, vous savez, dans la salle des profs. Ah, attends. Lui? Pourquoi moi d'abord? Pourquoi ça s'adresserait à moi? Pourtant, il m'avait tout juste dit à l'instant qu'il vous cherchait. Très bien. Je vais voir ce qu'il veut. Chouette, merci, Evoli. Monsieur Amphinobi, vous voulez... Ah, mademoiselle Irina, je vous attendais. Qu'est-ce que... Je me suis rappelé de votre anniversaire, et donc je suis venu vous apporter ceci. C'est pas vrai. Vous m'apportez des roses par Amphinobi? C'est trop gentil, il ne fallait pas, mais pourtant ce n'est pas votre genre d'y penser à ce genre de choses, n'est-ce pas? Ou alors peut-être que je me suis trompé sur votre compte? Je voudrais tellement vouloir marquer le coup pour célébrer cet événement. Puis d'ailleurs, il se peut même que ce soit la première et la dernière fois qu'on se rencontre. Hein? Comment ça, la première et la dernière fois qu'on se rencontre? Vois-tu, d'ici la fin de l'année scolaire, ce sera soit la réussite ou alors un échec cuisant pour notre monde. Vous savez, je vous apprends rien de nouveau. Alors, il serait temps de s'y mettre sérieusement. À un moment ou à un autre, faudra se dire adieu. C'était bien tenté, les mioches! Oh, on s'est fait griller. Alors, vous avez fait quoi? Vous avez rencontré entre le jardin et la graine? C'était trop beau pour être vrai. Que ce coincé m'offre des fleurs pour mon anniversaire. Ouch! Ça vous a plu de manipuler une tueuse professionnelle aussi facilement, n'est-ce pas? Non. Il s'agit pas tout simplement d'une blague. Ces élèves, et leur attention était totalement pure. Ne me prends pas non plus pour une quiche, monsieur le poulpe paparazzi. Qu'ils aillent se faire voir. J'en oublie totalement ma relation avec mon travail, alors que j'étais là à la base pour former ces sales mioches. Ça, pas pour me faire ami avec eux. Monsieur Amphinobi, je vous remercie pour ce cadeau inestimable. Si vous voulez bien me permettre. Attendez, Irina, Madame Pouf! Monsieur Amphinobi, vous aurez pu faire un effort. Tout de même, vous n'avez pas compris que Madame Pouf avait des sentiments pour vous? Et vous pensez sincèrement que je suis bouché? Loin de là. Tant pis si j'ai l'air cruel à vos yeux. Sachez une chose, un assassin digne ne doit pas se laisser avoir par ses propres émotions. Il faut que Irina, elle apprenne à garder son sang-froid et devenir un assassin comme elle doit être. Et
et qu'elle le sait très bien. Si par contre, elle ne fait pas d'efforts d'ici là, je crains de voir lui trouver un autre remplaçant bien plus qualifié pour ce poste. Mais enfin... N'oubliez pas votre mission. C'est ça le plus important. Votre mission. Mais qu'est-ce qui peut m'énerver, ce monsieur Amphinobi? Oh, peut-être pas monsieur Amphinobi, peut-être monsieur Amphino Barjo, ou monsieur Amphimerde s'il le faut. Peut-être que je devrais mieux démissionner. Faire ma déclaration de démission. Et après... Qu'est-ce que je ferais de plus? Je suis là pour appâter mes victimes et les assassiner à bout portant. C'est totalement injuste de ma part. Ah, c'est bizarre que Madame Pouf ne soit pas là aujourd'hui. On devait avoir cours avec elle normalement. Et tant qu'à Monsieur Koro, il est parti au Brésil pour regarder un match de foot, alors qu'il s'y connaît absolument rien au football. Tu n'as pas tort à son sujet. Je suis inquiète pour Madame Pouf. Dans le mien, j'avais pas envie de bosser. Hein? Un instant. Bonjour à vous, chère classe de 3ème E. Eh, mais je le reconnais, c'est le fleuriste qu'on avait payé 5000 yens. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis un assassin qu'on appelle sous le nom de le dieu de la mort. Et en l'absence de votre professeur, c'est moi qui vais vous donner un cours. Oh, qui c'est ce type? Oh non, qu'est-ce qu'il prépare? Oh là là là, ça craint. Je le sens mal, je le sens mal. La beauté de ces fleurs reflète un pouvoir qui permet de désarmer n'importe quelle personne. Et je vous remercie d'avoir acheté ces belles fleurs. Mais si la fleur a fait évoluer sa beauté et son parfum, et vous voulez que je vous donne la réponse? Regardez l'écran de gauche. Oh non, Madame Pouf! Qu'est-ce que ça veut dire? Pas si mal pour attirer les insectes. En voilà une réponse. Mais pour faire court, si vous voulez vraiment sauver Madame Pouf, vous devez aller à l'endroit où je vous indiquerai. En échange, vous ne direz rien à vos profs. Ouais, après, si vous voulez pas y aller, c'est votre problème. Et si vous ne vouliez pas, alors dans ce cas, je vous la renverrai découpée en parts égales. C'est glauque! Vous savez, une fleur, c'est un peu comme vous. Une rose qu'on pourrait découper. Ou alors même pire. Voire même que pour vous exécuter. Il suffit de mettre des produits chimiques pour que la rose fane et soit morte. Tu sembles oublier un truc. C'est que nous, on est plus forts face à vous. Nous sommes 16 et toi, tu es tout seul. Rends-toi à l'évidence, tu es fait comme un rat. On est capable de régler votre compte. Abandonnez tout de suite et libérez Madame Pouf. Je crois que vous faites erreur. Je vois que vous tenez à elle bien plus que tout, et ça peut se comprendre. Et puis, qu'est-ce qui se passerait si elle mourait par votre faute? Eh bien, vous ne pourrez jamais vous pardonner à vous-même. Et puis, si ça peut vous faire plaisir, même en étant à plusieurs, vous ne pouvez absolument rien contre moi. Sachez d'une chose, mes chers élèves de 3ème E, le dieu de la mort ne fait que faucher les hommes, et pas l'inverse. Et encore autre chose, le dieu de la mort est inévitable. Alors, venez rejoindre dans cet endroit indiqué sur la carte avant 18h. Si personne n'est venu, ou il manque une personne à l'appel, je la tuerai. Il s'agit clairement d'une menace. Voilà que je rejoins, et à peine les emmerdes commencent. On va pas laisser ce bougre vouloir assassiner Madame Pouf. Surtout que nous avons une mission importante. Et on a le droit de rien dire au professeur. On ne peut rien dire, même pas à Monsieur Amphinobi, et en plus à Monsieur Koro, il est au Brésil.
Encore le seul moyen, c'est qu'ils soient au courant par eux-mêmes. Il suffit que l'un de nous le dise, que lui sera au courant. Comment il fait? Comment il fait? Partons vite à la rescousse de mademoiselle Pouf. Il n'y a pas le choix. Nous allons tous. Ça me semble d'être par ici. C'est parti les gars. Allez vite, allez vite. Ah, ma tête. Oh, où est-ce qu'on a bien pu atterrir? Je vous félicite d'être venus tous et chacun, mes chers enfants. Vous avez vraiment du cran d'être venus. Il a en plus mis des caméras partout. Vraiment, il s'est pas fait chier. Quel jeu d'enfant vous avoir fait piéger ici. J'ai pu vous piéger tous et chacun d'un seul coup et en quelques secondes. N'était-ce pas fourbe? Dieu de la mort! J'espère que tu vas pas nous tuer, hein? Dis-le, franchement. Ah, vous en faites pas, c'est pas dans ma nature de vouloir tuer des jeunes. Ah, parce que je sais pas pourquoi, je suis pas rassuré. Il suffit tout simplement que je vous garde en cage jusqu'à ce que je puisse m'accaparer de votre professeur, si jamais il était au courant. Vous imaginez déjà le portrait. Assassiner le professeur Koro, empocher le pactole, et Madame Pouf est entre mes mains. Capsule écran fumé. Tiens. On dirait qu'ils sont déjà tous échappés. Ces élèves sont vraiment fastidieux. Mais pas autant que le dieu de la mort est encore là pour vous suivre jusqu'au bout. Bien joué, Tiplouf. On a pu réussir à péter un mur et en plus avec ton écran de fumée. Quelle audace. Oui, c'était en plus en cas d'urgence. Test. 1, 2, 3. Bien joué, chers élèves de la classe E. Vous avez réussi mon premier piège. Et en vérité, je suis très heureux que vous vous soyez enfuis. Je pourrais enfin mettre en place un de mes autres plans. Je vais pouvoir m'échauffer avant que le gros gibier arrive. Alors, ne me décevez pas. Tout ça n'est qu'un jeu pour lui. Ouais, en effet. Il n'avait pas cette simple obsession comme qui caractérisait Papyrus. Qu'est-ce qu'il cache, lui? Il nous cache vraiment quelque chose. J'entends des bruits de pas. Le dieu de la mort arrive. Oh, il a l'air plutôt fort. Comment ça se fait que il est fait d'antimatière? On ne réfléchit pas, on fonce. Dinosaure violet, on y va. Hein? On est passé à travers. Comment il a fait? On dirait qu'il m'a broyé les intestins. L'attaque frontale. La première attaque que j'ai apprise dans mes techniques d'assassin. Et pour ça, l'assassin doit privilégier la discrétion. Mais ça ne sert à rien dans 99% des cas. Mais sans ça, on laisse échapper le 1% des cibles restantes. Et si vous voulez devenir des tueurs, c'est un incontournable. Oh là, une jeune fille aussi sensible et fragile. Voilà qui n'est pas étonnant. Je vais devoir y aller moins fort avec les autres otages. Si vous le permettez les gars, je crois que c'est à mon tour d'y aller. S'il y a bien une seule chose que je déteste, c'est qu'on fait du mal à mes proches. Bien qu'il s'agisse surtout de Tiplouf. Mais ce que je sais d'une chose, c'est que, avant d'y aller,
Nous étions équipés jusqu'au bout. Et c'était surtout grâce à Cloud. Il nous a revêtus des uniformes pour bien cacher par-dessous nos vêtements. Et y mettre des armures absolument puissantes. En théorie, le dieu de la mort croit qu'il lui a brisé les côtes de Tiplouf, alors que Tiplouf va parfaitement bien. Même si les dégâts semblent vraiment irréversibles. Mais d'une chose, s'il a voulu vraiment mettre sur les nerfs, il a gagné. Suffit simplement que je canalise ma rage et venger tout le monde. Ce cirque a assez duré. Je vais le taser. Je crois qu'on est foutu. Le coup du claquement de main. Je vais te constater que le maître de Madame Pouf t'avait enseigné la base. D'une sage d'une chose, il existe des versions bien plus évoluées. Notre conscience émet une longueur d'onde. Plus l'onde est proche de son pic, plus on est sensible aux stimuli. Quand un ennemi est proche de son pic de sensibilité, il faut riposter avec l'onde la plus puissante. Le choc fait bien plus que l'effrayer un bref instant. Mais ce n'est pas tout. Ses nerfs sont paralysés. Et lui aussi. J'hallucine. Comment a-t-il fait? Je crois qu'il est temps de vous remettre en case prise. Eh bien. Vous revoilà à la case départ, mes jolis. Et au final, Madame Pouf a décidé de s'allier avec moi et a accepté de céder. Et que maintenant j'ai compris qu'en réalité, elle était totalement contre vous. Vous n'avez plus qu'à achever le travail maintenant, monsieur le dieu de la mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Tétarte? Alors là, je crains que là, ça va être très compliqué. Je peux pas réutiliser ma technique. En plus de ça, il y a beaucoup plus de sécurité qu'avant. Et là-haut, il y aurait... Quoi? On peut même pas s'enfuir par le haut. C'est bien haute veine, de toute façon. On fait face à quelqu'un qui a au moins 10 crans de plus que nous. Même si on se mettait à plusieurs, nos chances de réussite seraient de 0,01%. Quand même, à ce point-là? Il faut savoir un truc. Le dieu de la mort est inévitable. Voyons un petit peu... les caméras de surveillance. Hein? Tiens. Monsieur Amphinobi? Hein? Monsieur Amphinobi? Je rêve. Il a parlé de Monsieur Amphinobi. Monsieur Amphinobi? Il est là? Il est au courant? Je sens que les elfes sont pas loin. Et c'est ça, là, c'est vraiment une honte. Tu crois que t'as un meilleur plan? Eh bien, pas que je sache. Mon flair est insaisissable. Et je vois impérativement que mes élèves chéris se sont fait emprisonner. À ce que je vois. C'est comme ça que vous voulez faire du mal à mes élèves? Vous allez en payer le prix triple. Et on dirait bien que même mademoiselle Irina Pufanovic est dans le coin. Ça m'étonne. Était-ce parce que je lui avais refusé? Voilà que ça va être vraiment des cas des plus désespérants. Nous allons bientôt commencer notre attaque. Mais soyons quand même des plus vigilants que possible. Sans même pleurer lorsque les choses sont ce qu'elles sont, ne laissant pas une seule trace des jours que nous avons passés ensemble. Je te dis au revoir. Je me suis réveillé seul le matin, le son de quelqu'un retentit. J'étais là pensante, yeux clos dans la chambre où nous avions l'habitude de vivre ensemble, mais qui était en tort. Je n'en sais rien,
ce n'est la faute de personne. Peut-être, peu importe combien de temps sûrement, peu importe combien d'années sûrement, nous ne pouvons que finir cette relation avec un au revoir. On ne peut rien y faire sûrement. Bon retour, tous ces mots prononcés qui ont trébuché ne sont pas justes.